Bonjour et bienvenue sur Aiba Cartoons, la chaîne préférée des enfants et des parents. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va découvrir un phénomène impressionnant, les séismes. Tu as déjà senti ton sol bouger sous tes pieds? Non? Tant mieux. Mais parfois, la terre se met à trembler toute seule. Ce n'est pas parce qu'elle est en colère, c'est parce qu'elle bouge. Sous la terre, il y a de grandes plaques, un peu comme des morceaux de puzzle géants. Ces plaques bougent lentement, très lentement, mais parfois elles se coincent. Et quand elles se décrochent d'un coup, la terre tremble. C'est ce qu'on appelle un séisme ou un tremblement de terre. Ça peut être tout petit, à peine visible, ou très fort, comme si tout sautait en même temps autour de toi. Heureusement, il existe une machine spéciale qui peut écouter la Terre, le sismographe. Et des scientifiques très attentifs, les sismologues, surveillent tout ça. Et si un jour un séisme se produit, tu dois te souvenir de 3 choses très simples. Tu te caches sous une table solide, tu protèges ta tête avec tes bras et tu attends que ça s'arrête sans paniquer. Et maintenant, voici une petite comptine pour tout retenir. Sous mes pieds, c'est pas si calme. La terre cache bien des charmes. Elle est faite de grands morceaux qui bougent doucement tout là-haut, tout là-bas sous nos maisons. Quand les plaques bougent, elles font leur tour. Elles glissent, elles dansent, elles jouent toujours. Et quand elles se coincent un moment, la terre tremble un petit instant. Quand les plaques bougent, elles font leur tour. Elles glissent, elles dansent, elles jouent toujours. Et quand elles se coincent un moment, la terre tremble un petit instant. On les appelle des plaques tectoniques. Leur mouvement n'est pas magique. Elles vont à gauche, parfois à droite, et ça secoue comme dans une boîte. Oh, les plaques bougent, elles font leur tour. Elles glissent, elles dansent, elles jouent toujours. Et quand elles se coincent un moment, la terre tremble un petit instant. Oh, les plaques bougent, elles font leur tour. Elles glissent, elles dansent, elles jouent toujours. Et quand elles se coincent un moment, la terre tremble un petit instant. Il y a des montagnes, il y a des volcans, grâce aux plaques depuis longtemps. Même les océans sont dessinés par ces morceaux bien cachés. Oui, les plaques bougent, c'est leur secret. Elles changent le monde tout en discret. Les séismes, c'est un signal que la terre vit, c'est bien normal. Quand les plaques bougent, elles font leur tour. Elles glissent, elles dansent, elles jouent toujours. Et quand elles se coincent un moment, la terre tremble un petit instant. Coucou mes petits curieux, bienvenue sur Aiba Cartoons. Je sais, je vous ai manqué. Moi aussi j'avais hâte de vous retrouver pour une nouvelle aventure dans le monde fabuleux de la nature. Aujourd'hui, je vous emmène là où la terre respire, gronde et parfois explose. Nous partons découvrir les volcans. Fermez les yeux. Imaginez une montagne tranquille, un peu ronde, un peu bossue. Tout à coup, un grondement comme un tambour sourd venu du sol, puis une lumière rouge jaillit du sommet.
La montagne crache du feu, de la fumée, et un fleuve de roches brûlantes commence à couler. Tu sais ce que tu viens de voir? Une éruption volcanique. Alors, comment un volcan peut-il faire ça? D'où vient cette lave rouge qui coule comme du miel brûlant? Et pourquoi certains volcans dorment pendant des années, pendant que d'autres se réveillent d'un seul coup? Pour comprendre, il faut plonger, non pas dans la lave, aïe, trop chaud, mais dans les profondeurs de la Terre. Car sous nos pieds, très loin sous la croûte terrestre, il fait si chaud que certaines roches fondent. Cela forme une sorte de soupe très chaude appelée le magma. Le magma est caché dans un grand réservoir sous la montagne. Et parfois, quand la pression devient trop forte, la Terre n'en peut plus. Elle ouvre une fissure et le magma remonte. Quand il sort à l'air libre, ça devient de la lave. Ce magma brûlant s'échappe par une ouverture qu'on appelle le cratère. Et quand il jaillit accompagné de gaz, de fumée et de cendres, c'est une éruption volcanique. Mais attention, tous les volcans ne sont pas pareils. Certains sont plutôt calmes. Ils laissent la lave couler doucement comme une grande soupe rouge qui se répand. Ces volcans-là, on peut même parfois les observer de loin sans danger. D'autres, en revanche, sont très violents. Ils explosent d'un coup en projetant des roches, de la fumée noire et des cendres qui peuvent recouvrir des villages entiers. Ils sont moins fréquents, mais bien plus dangereux. Et tu sais quoi? Les volcans ne sont pas posés n'importe où sur la planète. Ils naissent surtout là où la Terre bouge. Parce que oui, la croûte terrestre est comme un immense puzzle, avec des grandes plaques qui se déplacent. Là où elle se frotte, se casse ou s'éloigne, la Terre peut créer un volcan pour relâcher la pression. Il y en a partout, en Italie, au Japon, en Indonésie, en Islande et même en France, à La Réunion ou en Martinique. Certains sont toujours actifs, d'autres dorment depuis très longtemps, mais ils sont là, bien vivants. Alors, à quoi servent les volcans, à part faire peur? En réalité, ils sont très utiles. Grâce à eux, de nouvelles îles naissent, les sols deviennent riches pour les plantes et on comprend mieux ce qui se passe à l'intérieur de notre planète. Les volcans, ce sont les grandes cheminées de la Terre. Ils nous montrent qu'elle est vivante et qu'elle respire, parfois un peu fort. Voilà, mes petits curieux, vous êtes maintenant de vrais explorateurs volcaniques. La prochaine fois que vous verrez une montagne un peu étrange, vous vous demanderez peut-être « Et si c'était un volcan endormi ?» À très bientôt pour une nouvelle leçon magique avec Aiba Cartoons. Mes chers explorateurs du vivant, aujourd'hui sur Aiba Cartoons, je vais vous parler d'un héros discret. Il ne fait pas de bruit, il ne court pas vite, il ne brille pas. Mais sans lui, la nature aurait bien du mal à fonctionner. Ce héros, c'est le ver de terre. Ce petit animal, souvent ignoré, joue pourtant un rôle essentiel dans l'équilibre de notre planète. Le ver de terre n'est pas un insecte, c'est un annélide. Cela veut dire que son corps est formé d'anneaux, comme une longue chaîne souple. Il n'a pas d'yeux, pas de bras, pas de jambes, pas de dents. Et pourtant, il est capable de creuser, de respirer, de manger et de transformer la terre. Le ver de terre respire par la peau. Sa peau est fine et toujours légèrement humide, ce qui lui permet d'absorber l'oxygène directement depuis le sol. C'est aussi pour ça qu'il vit sous terre. Il fuit la lumière, la chaleur et la sécheresse qui pourraient le blesser. Mais ce qui rend le ver de terre si spécial, c'est son travail invisible. En creusant ces galeries, il permet à l'air et à l'eau de circuler dans le sol. Il rend la terre plus souple, plus facile à pénétrer pour les racines. On appelle ça la bioturbation. Grâce à lui, les plantes poussent mieux, les arbres sont plus solides et le sol reste vivant. Et ce n'est pas tout. Le ver de terre mange des feuilles mortes, des petits morceaux de racines, de la matière organique et même un peu de terre. Ce qu'il ne digère pas, il le rejette sous forme de turicules. Ce sont de petites boulettes de terre riches en nutriments. Ces rejets sont excellents pour le sol et nourrissent les plantes, favorisent les récoltes et participent au cycle de la vie. Charles Darwin, le célèbre scientifique qui a étudié l'évolution des espèces, disait que les vers de terre sont parmi les animaux les plus importants de la surface terrestre, car ce sont eux qui transforment les déchets naturels en terre fertile. Ce sont eux qui recyclent la matière. Ce sont eux qui construisent, lentement mais sûrement, un sol capable de nourrir tout le reste. Mais attention, les vers de terre sont fragiles. Les produits chimiques, les pesticides, le retournement excessif du sol, tout cela les perturbe. Sans eux, la terre s'appauvrit, se compacte, perd sa vie.
Alors si on veut des forêts saines, des jardins florissants et des cultures qui durent, il faut les protéger. En résumé, le ver de terre est un jardinier souterrain, un ingénieur du sol, un petit ouvrier silencieux dont le travail est vital. La prochaine fois que tu en vois un, souviens-toi qu'il est peut-être gluant, mais surtout génial. Coucou les enfants! Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire incroyable, celle de l'eau. Oui, l'eau que tu bois, avec laquelle tu te laves ou que tu vois tomber quand il pleut. Tu veux savoir un secret? L'eau voyage tout le temps. Elle fait le tour de la Terre, sans jamais s'arrêter. Prêt? Allez, on embarque pour son grand voyage magique. Tout commence quand le soleil chauffe très fort. Imagine une flaque d'eau ou l'eau d'une rivière. Quand le soleil tape dessus, hop, l'eau s'envole dans le ciel. Pfiou! Elle devient toute légère comme de la vapeur. On appelle ça l'évaporation. Répète avec moi. É-va-po-ra-tion. Super! Ensuite, cette vapeur d'eau monte là-haut dans le ciel. Et quand elle rencontre le froid, elle se transforme en tout petits nuages. Ces minuscules gouttelettes se rassemblent, se tiennent la main et forment un gros nuage tout doux. C'est ce qu'on appelle la condensation. T'as vu? L'eau change de forme, elle devient un nuage. Mais attention, quand le nuage est trop plein d'eau, il ne peut plus la garder. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Oui, l'eau retombe en gouttes de pluie. Ça, c'est la précipitation. Il peut pleuvoir, neiger ou grêler. Et là, l'eau retourne sur le sol. Elle tombe dans les rivières, elle glisse sur les toits, elle s'infiltre dans la terre et hop, elle retourne doucement vers les lacs, les océans ou les nappes souterraines. Et là, tu sais quoi? Tout recommence. Soleil, évaporation, nuages, pluie et ainsi de suite. On appelle ça le cycle de l'eau. C'est une grande boucle magique. Et tu veux savoir quelque chose de fou? Cette eau qui coule dans ton verre. Peut-être qu'elle a déjà voyagé dans un nuage au-dessus d'un volcan, ou qu'elle est tombée en pluie dans la savane, ou qu'elle a coulé dans une rivière d'un autre pays. L'eau est une vraie aventurière. Alors, les enfants, la prochaine fois que vous voyez une flaque, un nuage ou une goutte de pluie, pensez à ce grand voyage et dites-lui bonjour. À s'envoler. Elle monte dans le ciel, en vapeur douce, légère et belle. Puis elle se change en gros nuage, un vrai voyage, page après page. Quand les nuages sont bien trop lourds, la pluie tombe sur les champs et les tours. Elle glisse sur la montagne, le sol. Elle court, elle saute, elle rigole. Elle redescend sans faire de bruit. Dans les rivières, les lacs, la pluie. Puis elle retourne les océans. Et tout recommence. C'est fascinant. L'eau c'est la vie pour les humains,
Elle est magique et merveilleuse. Elle monte dans le ciel, en vapeur douce, légère et belle. Puis elle se change en gros nuage. Un vrai voyage, page après page, oui, un vrai voyage. Le cycle de l'eau, les enfants. Coucou, bienvenue sur Aiba Cartoon, la chaîne préférée des enfants et des parents. Restez avec nous pour découvrir de nouvelles chansons.